La World Taekwondo, pour la première fois, a porté son choix sur un pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, pour abriter la finale des Grands Prix couplés du Dîner Gala des Awards et de la Coupe du Monde par équipe nationale 2017. Présent à Burnaby, au Canada, lors de la 27e Assemblée Générale Ordinaire de la World Taekwondo en novembre 2016, c'est bien parce que le président Daniel Cheikh-Bamba a défendu avec brio le dossier ivoirien que le choix d'Abidjan n'a souffert d'aucune contestation. Le dossier de candidature de la Côte d'Ivoire, en effet, présenté par Maître Bamba Cheikh Daniel au nom de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, a séduit plus d'un à Burnaby et n'a fait l'objet d'aucun débat. Le passé de la Côte d'Ivoire, ces 8 dernières années, sous l'autorité de Maître Odane, a rassuré tout le monde sur la grande expertise organisationnelle de la Côte d'Ivoire. La 8e Coupe du Monde francophone 2012 et la Coupe du Monde par équipe nationale en 2013, organisées à Abidjan, sont des exemples pour s'en convaincre. Certainement qu'en obtenant l'organisation de la finale des Grands Prix, du Dîner Gala, des Awards et de la Coupe du Monde par équipe nationale à Abidjan du 2 au 7 décembre 2017, le ministre Daniel Cheikh-Bamba était loin de se douter qu'il venait une nouvelle fois d'ouvrir la porte à un grand succès pour son pays. En pleine crise de son comité directeur avec le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le ministre Daniel Cheikh-Bamba a pris le pari d'offrir à la Côte d'Ivoire et au monde ces 3 événements majeurs. Après avoir analysé cette situation de crise et débouté le CNO Côte d'Ivoire le 27 mai 2017 en reconnaissant Daniel Cheikh-Bamba comme président légal de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, les officiels de la World Taekwondo ont effectué nombreux le déplacement d'Abidjan. Leur forte présence sur les bords de la lagune ébriée avait tout l'air d'une nouvelle légitimité accordée au patron actuel du taekwondo ivoirien et à son comité directeur. Dr Chouchou Ngouan, le président de la World Taekwondo, était très heureux de se retrouver sur les bords de la lagune ébriée. Avec lui, son secrétaire général, Os Rafati, le général Ahmed Fouli, président de la World Taekwondo Africa, Ide Isiaka, membre de la World Taekwondo et président du comité olympique nigérien. C'est un plaisir pour moi, je vous remercie beaucoup de l'accueil. Surtout, je remercie le président et tous les membres de la Fédération ivoirienne de Taekwondo venus m'accueillir. Et c'est un honneur pour moi de venir ici à l'occasion de ces événements que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'organiser. Vous savez très bien, nous allons organiser pour la première fois en Afrique, ça il faut le dire, pour s'en féliciter des événements de cet ordre-là, dont les finales des Grands Prix. Alors nous sommes venus dans ce cadre-là, voir ce que nous savons déjà. Nous connaissons les capacités de la Fédération ivoirienne à organiser ces événements. Nous avons déjà organisé ici la Coupe du Monde francophone de Taekwondo. Peut-être vous en souvenez, c'était un très grand succès. Il y a eu ici la Coupe du Monde par équipe, organisée encore pour la première fois en Afrique. C'était un succès éclatant. Donc nous n'allons pas apprendre grand-chose. Nous allons voir, parce que là il y a deux événements essentiels. Il y a la coupe par équipe, encore une fois. Il y a les finales des Grands Prix. Ça c'est un événement vraiment de dimension internationale, jamais organisé en Afrique. Et il y a le gala qui couronne tout ça. Nous avons confiance à la Fédération ivoirienne, essentiellement, et puis au peuple ivoirien que nous connaissons très bien, dans les œuvres qui sont ici de dimension africaine, de dimension internationale. Nous savons quelles sont les capacités d'organisation ici, mais nous sommes venus essentiellement pour que la Côte d'Ivoire nous offre notre première médaille, la plus grosse, la médaille d'or de l'organisation. Pour ne citer que ces personnalités
qui ont accompagné pleinement le comité local d'organisation dans la bonne tenue de la finale des Grands Prix et Coupe du Monde par équipe nationale 2017. Les choses ont véritablement commencé pour les officiels de la World Taekwondo et les chefs de délégation dans la soirée du vendredi 1er décembre 2017. Le comité local d'organisation offrait un dîner de bienvenue à tous ses hôtes. Dans une ambiance bon enfant, Dr Chou et les invités de la Fédération ivoirienne de Taekwondo ont apprécié la particularité de l'accueil à l'ivoirienne. Malgré un contexte difficile, le décor était ainsi planté pour une fête qui s'annonçait belle à tous les niveaux. Il n'y avait pas que la finale des Grands Prix et Coupe du Monde par équipe nationale. Le dîner gala des Awards, cérémonie de distinction des meilleures taekwondoïnes de la saison, était un tout autre challenge avec des exigences énormes à relever par le comité d'organisation. Sans compter la Coupe du Monde par équipe nationale mixte. Faisant face courageusement à tous ces défis, Daniel Chekbamba et son équipe ont su honorer la Côte d'Ivoire. Rendre fier tout un pays par l'organisation impeccable présentée à la face du monde. D'autant que la RTI et Canal+ retransmettaient en direct les compétitions. Le mérite du comité d'organisation est à saluer au vu du contexte dans lequel il a travaillé pour tenir ce pari. Le sommet Union européenne, Union africaine et la conférence internationale sur le sida faisant, l'État avait réquisitionné l'essentiel des hôtels et des véhicules de location. Il a fallu faire des mains et des pieds pour réserver des conditions agréables de séjour aux délégations étrangères et officielles de la World Taekwondo. Le comité local d'organisation s'étant montré exemplaire à ce niveau, son estime a pris de la consistance auprès des premiers responsables du taekwondo mondial. C'est d'abord d'avoir pu relever le défi organisationnel dans un contexte pratiquement difficile, bien que cela soit de grandes gaietés pour la Côte d'Ivoire, de grands bonheurs pour la Côte d'Ivoire, d'accueillir ce grand sommet Union européenne, Union africaine. Nous avons dû affronter de nombreuses difficultés en matière d'hébergement, de visas, de transport, mais nous avons pu surmonter tout cela. Et le défi organisationnel a été levé. Aujourd'hui, nous comptons, nous, Fédération ivoirienne de Taekwondo et la Côte d'Ivoire, parmi les grandes nations à qui la confiance est totalement dévolue pour pouvoir accueillir ce genre d'événements de grande portée. Abidjan, décidément, au centre de toute l'attention. Abidjan, il y a 4 mois à peine, était donc l'hôte des Jeux de la francophonie. Abidjan, il y a 3 jours seulement encore, accueillait les sommités mondiales de la politique. Et Abidjan, aujourd'hui encore, à partir de ce samedi, pendant une semaine, va être évidemment
la capitale du taekwondo, des sommités d'une autre sphère, la sphère du sport, la sphère du taekwondo. Comptant pour le ranking mondial avec 80 points pour le vainqueur par catégorie, la finale des Grands Prix mobilise l'attention des meilleurs taekwondoïnes au monde. Près de 300 athlètes en provenance de 41 pays n'ont pour rien au monde voulu se laisser compter le rendez-vous d'Abidjan. Du 2 au 3 décembre 2017, au Palais des Sports de Treichville, pour la finale des Grands Prix, il y avait de l'attraction sur le tatami avec les stars du taekwondo mondial. Chez les hommes, les numéros 1 mondiaux, Tae-Young Kim, moins 58 kg. Dae-Hoon Lee, moins 68 kg, désigné meilleur athlète masculin de l'année au dîner gala des awards. De la Corée, Milad Beiji Archegani, moins 80 kg. De l'Azerbaïdjan, coiffé après par l'Ivoirien Cheikh Cissé, vainqueur de la finale des Grands Prix dans cette catégorie, puis le Moldave Aaron Cook, le Russe Maxime Kramkov, finaliste malheureux face à Cheikh Cissé. Nous sommes dans la finale de moins de 80 kg. Allez, et puis on va reprendre le combat. Voilà, c'est reparti. Ouais. Et c'est reparti. En deuxième manche, donc 9-6. C'est reparti. 9-9. 9-9. Chaque revient dans le match. Ah, on l'a dit. Il est revenu dans le match. Dans le plus dur, c'est de tenir et de finir. Il va falloir gérer. Soit il attaque, il prend l'avance. Oui, 10 pour Cheikh. Il commence à fuir le combat lui. Hein. Il est revenu dans le combat. Cheikh Cissé qui prend de l'avance. Et le public évidemment retrouve un peu plus de vivacité dans la voix. Dans la manière de supporter. Allez, Cissé. Alors, elle a plus de patriotique qui prend dessus, Pierre. C'est ça, c'est pas facile. Ah, mais contrairement à ce qui se dit, on ne peut pas reprocher à un commentateur d'aller prendre parti pour l'athlète de son pays. 10-10. Il peut être un coup dans le plastron. Calme Cissé, il faut qu'il reste concentré. Il faut qu'il ait la solution des coups de poing de son adversaire. Alors, c'est décisif. Et pour le moment, égalité parfaite. Un point de plus Cissé. Et Cissé. Le Russe sera sanctionné, ça donnera plus 1 à Cheikh Cissé. 11-10 pour Cheikh Cissé. C'est une finale très ouverte, très engagée. Ouais. Ça peut basculer à tout moment, hein, d'un côté comme de l'autre. Dans le plastron, il a touché le casque. Cissé qui touche la tête. Il a touché à la tête. Il emballe le public. 14-11. Ouais, là, ça sent mal. Hein, le coach réclame quelque chose pour Cissé. Il faut que Cheikh soit engagé. Ouais. Il faut qu'il soit concentré aussi dans l'engagement. C'est vrai qu'on aime beaucoup Cheikh Cissé, mais il faut quand même reconnaître qu'il est en face de lui un bon adversaire. Hein. Si. Très bon. Qui est en puissance, qui monte en puissance. On n'arrive pas comme ça en finale par hasard. Ouais. Donc c'est un adversaire à prendre au sérieux. Et la Russie, c'est un grand pays aussi du taekwondo. Ouais, la Russie a beaucoup de grands combattants, des champions. La Russie, c'est même une grande nation de sport, on va dire tout court. Ouais. La Russie, qui vous le savez, va accueillir l'année prochaine tout le monde du football, donc pour la Coupe du Monde. Ouais. C'est ça. Il en veut, le regard en dit long. Oui. Alors, on observe bien la vidéo replay. Il ne faut pas se tromper. Il faut être dans
le geste, ouais, suivant. Là, il est tombé. Accordé. Plus... Ok. La requête du russe est accordée. Non, c'est l'Ivoirien qui avait demandé. Voilà. Allez, les 20 dernières secondes de cette deuxième manche. 15 points pour Cissé. Attention au coup de poing. Il faut que chaque ait la solution des coups de poing. Ouais, tombé. C'est ça. Il est tombé. Sanctionné par l'arbitre, ça fait plus un pour chaque. 16-12. Et fin de cette deuxième round. 2 minutes à tenir. J'avais reçu le retour de Cissé. Maintenant, il faut tenir les 2 minutes. Il faut tenir. À l'ajouter. Et nos voix sont désormais couvertes par l'enthousiasme du comité d'animation et des nombreux supporters au Palais des Sports. Ça vibre. Quand c'est un Ivoirien qui mène, évidemment, avec tout de la voix. Ça vibre. Quand Cissé est mené, silence radio. Alors, là, il faut préparer la stratégie du troisième round. Chaque Cissé mène de 4 points d'écart, je crois. Alors, ça voudra dire, soit il gère son round, soit il continue d'attaquer, parce que aussi la meilleure manière de se défendre aussi, c'est d'attaquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut lier les deux. Les 2 dernières minutes de ce combat qui va peut-être sacrer si c'est excellent encore, à moins que le Russe le contrarie les ambitions ivoiriennes. 16-16. Ils sont à égalité maintenant, ils sont à égalité. Faut pas qu'ils on l'a dit, hein, c'est chaud. Ouais. Et le Russe qui prend 2 points d'avance. Attention. Un 3e point pour le Russe. Le Russe qui mène maintenant 19-16. Il ne se laisse pas du tout ébranler par le public du Palais des Sports. Fais son match. Il faut faire ton match. C'est ça. Voilà. Et si c'est passé à le prendre. Maintien, il a attrapé. Il a attrapé Marquez. Vidéo replay. Alors il faut qu'on vérifie parce que s'il a été sanctionné, alors ça voudrait dire qu'il faut qu'on voit, il faut qu'on apprécie, parce qu'il y a eu faute et point. Donc la vidéo replay va nous dire, voilà, elle annule. Donc la requête est juste, 2 points en moins. 2 points en moins à l'avantage de Cheikh Cissé. Alors c'est ça aussi, le coach doit être vigilant. Voilà, tous les détails sont à prendre sur eux. Et c'est reparti. Là c'est toute la foule de Cheikh. Il a une belle allonge, ce Russe. Oui, il attrape Cheikh. Faut que tu fasses attention Cheikh. A touché la tête. Non. C'est chaud, c'est chaud. Faut que tu fasses attention. Allez, si c'est. Tout ce que j'aime dans le taekwondo, quand la partie devient aussi engagée, c'est bien. Il a fait semblant de... Plastron pour Cissé Cheikh. Et la tête pour Cissé Cheikh. Une tête avec. Le public s'élève. Il va concéder un point. Le public s'est levé, Pierre. À la 44 secondes. Est-ce qu'il va tenir ces 44 secondes, Cissé? Allez, le public. Attention à ne pas tomber dans l'euphorie. Restez concentrés jusqu'au bout. Encore un plastron pour Cissé.
29. Et il va concéder quand même. Il faut qu'il se calme. Ouais, il faut qu'il tienne son combat. Mais le Russe est à genoux. Il n'a plus de ressources physiques. Il doit se calmer. Il faut qu'il se calme, Cheikh. J'ai un bouge. Il va concéder un point. Il y a aussi l'engagement. 29. Ils sont à genoux. 23 pour le Russe. Non. Il se calme, Cheikh. Non. Faut qu'il bouge. 13 secondes seulement. Allez, il faut bouger, Cissé. Il faut bouger. Attention, Cissé. Attention. 29. Ah, Cissé. Voilà. Allez, c'est annulé. 8 secondes à gérer. Annulé, il y a un point qui a été annulé quelque part. Cheikh, il faut que tu bouges. Ouais, je crois qu'il attend de s'accrocher à son adversaire. Voilà. Bravo. Bravo, Cissé Cheikh. À la tête. Bravo. 3-3. Et là, il va concéder un point à son adversaire. Plus que 3 secondes explosif. Voilà, c'est terminé. Bravo. C'est Cheikh Salah. Voilà, devant son public. Il va réussir. Roi de sa catégorie, Cheikh Cissé Salah, médaille d'or. Au grand prix final à Abidjan. Voilà. Sacré Cheikh Cissé, sacré. Il va saluer son public. Sacré. Bravo, son coach qui vient chercher. Voilà, c'est notre consultant. On nous enlève notre consultant. C'est notre consultant que Cheikh Cissé est venu chercher. Voilà, c'est notre consultant du jour. Ouais, Maître Cissé Cheikh est venu chercher. Voilà. Maître Grabé-Lucien. Belle reconnaissance d'un athlète à son cadran. Et ça fait plaisir, hein. C'est pas toujours qu'on reconnaît le travail. Ah oui, absolument. Cheikh Salah, leader à son public. Il va saluer le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. C'est mérité. Voilà, c'est bien d'organiser une telle manifestation et de se... Voilà, il est allé planter Maître Kragbe, le président mondial de Taekwondo. Cheikh Cissé et moi, c'est une histoire. C'est une histoire, il y a beaucoup de choses entre nous. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous lient. Alors, je l'ai eu depuis l'âge de 10-11 ans. Son père, quand il me confiait pour faire le taekwondo, c'est vrai, son père a aimé la chose. Mais il me l'a dit, comme moi, lui n'a pas pu faire le taekwondo, il veut que cela se répercute sur son fils. Bon, je le salue au passage, M. Kader Cissé. Alors, voilà comment on a commencé. Il était déjà ailleurs, il est venu et on a commencé. Alors, il fallait les faire rêver. Avec ces 80 points que je viens de prendre, je reprends ma place de numéro 1 mondial. Et l'objectif principal, c'est Tokyo 2020. Et pour arriver à Tokyo, il y a des étapes à suivre, des compétitions qu'on fait. Et cette compétition-là, le Grand Prix final, une compétition
très prestigieuse au taekwondo fait partie de cette bataille-là pour arriver à Tokyo. Le Nigérien Alphaga Abdul Issoufou, plus 80 kg, ont indéniablement relevé le niveau de la compétition. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Tout comme les dames, Yerio, moins 67 kg, championne olympique en titre. L'Ivoirienne Ruth Babi, médaillée de bronze olympique et championne du monde en titre. La Britannique Bianca Walden, 67 kg, meilleure athlète féminine de l'année 2017, était présente pour donner un cachet spécial au tournoi. Now presenting the Abidjan 2017 World Taekwondo Grand Prix, Women's Under 67 Kilograms Division Medalists. Awards to be presented by World Taekwondo President Dr. Chung Won Cho, and gifts to be presented by Ivorian Federation of Taekwondo President Mr. Bamba Chik Daniel. Bronze medalist, Côte d'Ivoire, Ruth Begby. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le pédico. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. L'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc actuellement, lorsqu'on travaille, on veut toujours rester performant, c'est-à-dire rester toujours sur le podium. Quelle que soit la couleur, bon, on souhaite l'or, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être toujours sur le podium. Voilà, on essaie de progresser à chaque fois, corriger les erreurs et voilà. L'objectif final, c'est Tokyo. Donc aujourd'hui, je suis satisfait de mon résultat. C'est dans mon pays. Je voulais faire plaisir à tous les Ivoiriens, leur donner la médaille d'or. Mais ça n'a pas été le cas. Mais je ne reviens pas bredouille, j'ai la médaille de bronze. Donc voilà, je dédie cette médaille à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui m'ont soutenu. Et voilà, au président de la République, au couple présidentiel. Je peux dire que la chinoise m'a beaucoup étudié. Parce que je l'ai déjà gagné au Grand Prix de Moscou en quart de finale. Cette, je l'ai gagné à l'arraché, vu qu'elle me menait largement. Et à la fin, j'ai pu remonter. Mais aujourd'hui, dès les premiers instants du combat, j'ai su qu'elle m'a étudié. Vu qu'au départ, pour toucher même son plafond, c'était difficile. Vu qu'à chaque fois que j'attaque, elle reculait. Donc c'était difficile. Et voilà, elle a su jouer son jeu. Et certes, après, j'ai remonté. Mais je peux dire, on appelle ça au big game. Au big game, on appelle ça, c'est le penalty. Voilà. Au penalty, j'ai touché le plastron. Donc normalement, si je touche le plastron une fois, si personne n'a marqué de points, c'est moi qui gagne. Mais après, j'ai voulu forcément marquer les points, un point pour gagner rapidement, pour assurer ma victoire. Mais en cherchant les points, elle me touchait au plastron. Donc à chaque fois qu'elle me touchait, ça comptait. Donc arrivé un moment, elle me menait. Et bon, une erreur de ma part, c'est-à-dire je n'ai pas regardé le temps. Lorsque j'ai tourné pour elle le temps, il restait une seconde. Une seconde, c'est fini, le combat est fini. Alors que si, par exemple, j'avais regardé un peu plus tôt, à 10 ou 20 secondes,
peut-être j'allais me vendre, comme on le dit. J'allais tout tenter et voilà. Mais ça n'a pas été le cas et je peux dire que j'ai appris de cette défaite. C'est-à-dire la prochaine fois, si je fais un big game contre une personne, si je mène, je vais savoir gérer. Au lieu d'attaquer et puis qu'elle me marque des points ou qu'elle me touche au plafond. La prochaine étape, c'est les grands slams. Les grands slams, c'est la toute première édition. Ce sont les médailles olympiques qui sont invités, les champions du monde et les champions du Grand Prix de Moscou et le Grand Prix de Rabat. Donc moi, je suis invité d'office, chaque invité d'office. Nous sommes les 2 Ivoiriens qui sommes invités. Le score 8-8, égalité. Un round d'1 minute de surplus, égalité. Donc là, je suis dessus parce que c'est pas ce qu'on avait prévu. Elle était brave. Hein. À quelques secondes de la fin du match, elle était menée 8-5. Elle est revenue. Je pense que la chance a choisi son côté. Je peux dire que c'est une finale pour elle et personnellement tout a marché. Parce que voilà, c'est important de s'entraîner et c'est aussi important de suivre les conseils des coachs. Et voilà, elle s'est entraînée. Et les coachs ont laissé des consignes et c'est ces consignes-là qu'elle a appliquées. Et je suis très fier d'elle, c'est le sport. Il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça ne passe pas parce qu'on combat ces 2 adversaires. Nous avons réédité Rio 2016 avec une médaille d'or à la finale des Grands Prix, dont Cissé est le champion des champions, et avec une médaille de bronze à Ruth, qui est aussi l'une des championnes au niveau taekwondo mondial. Donc rien que du bonheur pour le taekwondo ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, qui vient d'assumer cette charge et de rééditer un grand exploit. Le public abidjanais qui a vu se produire sous ses yeux durant 48 heures ces stars mondiales du taekwondo était un véritable privilégié. L'une des raisons pour laquelle il n'y avait pas de sacrifice de trop pour organiser cette compétition à Abidjan réside dans la chance donnée à certains athlètes ivoiriens d'intégrer le Grand Prix. Daniel Chekbamba l'a dit et répété, son prochain objectif majeur est de qualifier 5 athlètes pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Un objectif qui passe par la possibilité pour les athlètes ivoiriens de prendre part à des compétitions cotées comme le Grand Prix. Une compétition de privilège à laquelle ne participent que les meilleurs athlètes au monde, invités exclusivement par la World Taekwondo. La Côte d'Ivoire, accueillant la finale des Grands Prix, une dérogation lui a été faite. 4 de ces athlètes ont été invités spécialement. Firmin Zokou, dans la catégorie des plus 80 kg. Peken Logbo, moins 68 kg. Kobenan Aaron Frédéric, moins 58 kg. Et Ouattara Awa, moins 57 kg. Bien qu'il n'ait pu franchir le premier tour, le fait de se retrouver là est en soi une victoire pour le taekwondo ivoirien. Après le championnat du monde individuel, 120 points, la finale des Grands Prix avec 80 points pour le vainqueur est la deuxième compétition la plus relevée de la World Taekwondo. En 4 ans que le Grand Prix existe, la Côte d'Ivoire est passée d'un seul athlète invité, Cheikh Cissé, à 5 en 2017, puis 9 au cours de la finale qui vient de se dérouler à Abidjan. Ces jeunes savent très bien que si nous sommes battus pour que ces 2 compétitions majeures aient lieu en Côte d'Ivoire, c'est pour favoriser leur remontée en puissance au niveau du rang mondial.
80 points, 40 points, ça fait 120 points qu'ils gagnent d'une seule traite. Donc ils savent qu'ils jouent leur avenir. Parce que nous sommes un pays hôte, qu'au-delà des Gbagbi et Cissé, nous avons eu le droit d'intégrer des jeunes qui n'ont jamais participé à des grands prix. C'est ce qu'ils voient à ce niveau. Ils ont eu à affronter des gens qui sont 3 fois champions olympiques, des champions du monde, alors qu'ils étaient à leur première compétition d'un si grand niveau. Donc, du simple Open auquel ils participaient, alors que nous avons participé à un grand prix, et ils participaient à une fois des grands prix, ils rencontrent les sommités au niveau du taekwondo mondial. Donc, ils savent que c'est la chance de leur vie. Donc certains se sont battus, ils ont appris, ils ont combattu contre des vedettes du taekwondo. Ils savent que la compétition par équipe peut leur permettre encore de gagner des points. Donc ils viendront se battre avec leur cœur. Ils ont été deuxièmes ici à Abidjan lors de l'édition 2013. Les filles ont été deuxièmes mondiales au Mexique en 2015. Donc c'est à portée de main. Et les maîtres les ont fait travailler. Donc c'est aussi le classement, le mouvement des athlètes, le rôle qu'on donne à chaque athlète. Toi, tu vas épuiser ce grain. Tu n'attaques pas, tu laisses frapper dans le vide. L'autre revient immédiatement l'épuiser en attaquant, ainsi de suite. Donc, c'est aussi là un travail de coaching qui se joue. Mais ils sont contents, ils sont fiers de ce que les pays accueillent un tel événement et ils savent qu'ils ont leur rôle à jouer. Entre la finale des Grands Prix et Coupe du Monde par équipe nationale 2017, la World Taekwondo a tenu dans la soirée du lundi 4 décembre son dîner gala des Awards. Cette cérémonie glamour qui se tient à la même période chaque saison est le cadre pour distinguer les meilleurs acteurs du taekwondo mondial. En présence du ministre ivoirien des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, représentant son homologue des sports et des loisirs, et de nombreuses personnalités ivoiriennes et étrangères, la fête s'est déroulée dans une ambiance colorée. Neuf catégories ont été retenues par le jury pour les distinctions, au nombre desquelles le meilleur athlète masculin de l'année, qui est revenu au Coréen Daeon Lee, la meilleure athlète féminin de l'année, n'étant autre que Blanca Walden de la Grande-Bretagne. Dans ces deux catégories, les Ivoiriens Cheikh Cissé et Ruth Babi, nominés, n'ont finalement pas retenu l'attention du jury. Au contraire de leur président, Daniel Cheikh Bamba, qui a reçu un prix pour son engagement au service du développement du taekwondo en Afrique. Dans cette même veine, la World Taekwondo Africa a été distinguée meilleure confédération continentale de taekwondo. Dr Chou Guan et tous les officiels de la World Taekwondo, les athlètes et les acteurs du taekwondo mondial ont bénéficié de l'attention au cours de ce gala des ministres Alain Richard Donvaï, Euphrasie Yao, du président Daniel Cheikh Bamba et de nombreuses autres personnalités ivoiriennes. When I see you in this great ceremony, my heart is full of happiness. Je suis très heureux de vous voir à cette cérémonie, but with deep sorrow. My first word is I apologize, President Foley, athletes, referees, and thank you very much to come in Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, with its great hospitality, Côte d'Ivoire would like to meet all the people wherever we came from. In the name of our famous president, Mr. Alassane Ouattara, Black Belt Ekdam, who since he became president, Taekwondo in Côte d'Ivoire grow up. And you know all the results he got since he's the president. I want
to invite you to offer him a stand-up ovation. Please. I want to lift up Europe to greet my President Alassane Ouattara. Thank you very much. We help us strongly and we had great confidence in us to organize this. Côte d'Ivoire is very, very proud to see you, to obtain this important event in the world, the final Grand Prix and the Cup, the team championship. Thank you very much, Dr. Chou, because you had great confidence in me. It's the third time you came here. I have no word to thank you. If you still apologize, it's all for me. We do the best the next time. Thank you very much. I want to continue with you. Your vision, I will follow you wherever you want to go with Taekwondo. I think it's for the great Taekwondo for the world. Thank you very much. Have a nice time. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter tout d'abord, vraiment féliciter le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, le ministre Bamba Cheikh Daniel, pour avoir réussi à organiser ce grand événement ici en Côte d'Ivoire, d'avoir réussi ce pari qui permet à la Côte d'Ivoire d'être connue dans le monde entier pour ses qualités dans le taekwondo, qui ne sont plus à démontrer d'ailleurs. Je voudrais remercier tous les participants à cet événement et en premier lieu donc le président de la Fédération mondiale de taekwondo pour sa présence et tous les responsables donc, du taekwondo mondial ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser un mot particulier à mon maître, maître Kim Young-Tai, ici présent, celui qui m'a enseigné le taekwondo il y a 45 ans, 45 years ago. Yeah, 45 years ago. I was 10 years old. I was one of the youngest of his students here in Côte d'Ivoire, and I'm glad to see him always in good shape tonight. Thank you for coming. Et je voudrais donc continuer en vous souhaitant une excellente soirée, en espérant que la Côte d'Ivoire vous a été très accueillante et que vous reviendrez aussi ici aussi souvent que possible. Bonne soirée à tous et que le show soit parfait ce soir, mais surtout pour demain, que la compétition soit belle, que les combats soient engagés, mais empreints de fraternité et de fair play. Le prochain pays qui abritera la finale des Grands Prix et le dîner gala des Awards est les Émirats Arabes Unis. Daniel Cheikh Bamba a passé le flambeau de la World Taekwondo aux représentants de ce pays. Thank to Dr. Chou and then to Mr. Dayoudi. Wonderful. So the next. Donc le prochain Grand Prix aura lieu donc aux Émirats Arabes Unis. Avant le dîner gala des Awards, Daniel Cheikh Bamba a offert Hassini à ses hôtes de marque de la World Taekwondo. Dès les premières heures de la journée de ce lundi 4 décembre 2017, de relax vêtus, ils se sont rendus à 80 km à l'est d'Abidjan pour redécouvrir le cadre paradisiaque d'Hassini. Un endroit de rêve comme la Côte d'Ivoire en possède à profusion que Dr Chou Chougouan Os Rafati, le général Ahmed Fouli, Ide Isiaka ont pris beaucoup de plaisir à revoir. D'autant que le soleil était au beau fixe. Marche sur la plage, découverte et collation ont meublé cette évasion à Hassini qui a fait un grand bien à tous. Cheikh Cissé et Ruth Babi ont encore confirmé, démontrant définitivement qu'ils font partie des meilleurs athlètes du taekwondo de la planète. Grâce aux 2 médailles, or et bronze, qu'ils ont acquises en finale des Grands Prix, la Côte d'Ivoire est 4e au classement général dans une compétition qui a réuni
41 nations. À cette performance s'ajoute celle des équipes nationales ivoiriennes. Les hommes comme les dames ont fini à la 3e place du podium lors de la Coupe du Monde par équipe nationale. Depuis 2013, où la Côte d'Ivoire a organisé pour la première fois en Afrique ce mondial, le niveau des équipes ivoiriennes n'a sensiblement pas régressé. Elles ont régulièrement occupé le podium jusqu'à cette dernière édition. Le travail qui se fait au niveau de l'encadrement technique est à encourager. À force de maintenir ce rythme, la Côte d'Ivoire arrivera au niveau des équipes à franchir le dernier palier. Le taekwondo ivoirien, la pépinière est énorme, elle est grande. Mais ils sont déjà appuyés avec la bourse présidentielle qu'ils ont eue, ils sont dans un centre. Mais rappelez-vous que ce n'est pas ce centre qui les a formés. Ce sont nos entraîneurs locaux qui ont fait ce travail. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont été créés, ils sont arrivés à ce niveau, à avoir des médailles olympiques. Donc, c'est seulement une ambiance studieuse qu'on crée autour d'eux, qui ne soit plus en but avec des difficultés, je dirais, grégaires, alimentaires ou financières. C'est à cela que le président de la République a bien voulu pallier. Sinon, le centre où ils sont n'a jamais produit de médaillés olympiques. Mais c'est l'ambiance dans laquelle ils sont, ils ne font que du taekwondo, ils font des études à côté. Donc tout est fait pour eux, c'est pour cela qu'ils pointent encore du nez régulièrement parce que l'ambiance est favorable. On ne peut pas créer plus. Il n'y a pas un accompagnement encore à envoyer à ce niveau. Que faut-il faire pour que les autres suivent? Que faut-il faire pour que la pépinière soit entretenue et qu'on ne fasse pas seulement des Ruth et des Cissé, les seules créatures sportives de premier plan dont il faut assurer la relève. Donc, que devons-nous faire pour que ceux qui sont en Côte d'Ivoire bénéficient à peu près de la même attention, du même contexte que Ruth et Cissé? Sinon, ne projetons pas tout la vie du taekwondo seulement sur eux. Sinon, là où ils sont, nous sommes heureux que le gouvernement le fasse et il doit continuer. Et c'est déjà prévu pendant 5 ans. Vous connaissez la bourse dont ils disposent, les facilités de déplacement pour maintenir le rang mondial, alors qu'ici, sur place, nous avons du mal à faire participer d'autres athlètes des hauts vols à ce genre de compétition parce que les déplacements, les visas et puis les conditions de vie ne sont pas les mêmes, ne sont pas bonnes. Il fallait satisfaire un certain nombre de charges pour abriter la finale des Grands Prix et Coupe du Monde par équipe nationale. Notamment la mise à disposition des athlètes de matériel neuf de combat, plastron, casque, protège tibia, sans oublier les tapis neufs pour la tenue des compétitions. Tout ce matériel acquis par la Fédération ivoirienne de taekwondo à hauteur de 40 millions de francs CFA lui revient maintenant. Une bonne nouvelle pour l'organisation des compétitions au plan local. Malgré un contexte extrêmement difficile, il faut le rappeler, la finale des Grands Prix, le dîner gala des Awards et la Coupe du Monde par équipe nationale de taekwondo ont pu se tenir du 2 au 7 décembre 2017 à Abidjan. Le succès éclatant qui a découlé de la tenue de ces 3 événements est certes le fait des organisateurs. Mais le mérite revient surtout à Dieu, comme l'a si bien rappelé Maître Daniel Chekbamba le samedi 16 décembre au temple du Jubilé à Cocody, où se tenait en début de soirée un culte de reconnaissance à Jéhovah. Le Tout-Puissant qui a permis la bonne organisation de ces événements qui ont réuni le gratin du taekwondo mondial sur les bords de la lagune Ébrié. Les membres du comité d'organisation, accompagnés pour certains de leurs familles, la communauté chrétienne méthodiste, amis et connaissances, ce jour-là se sont unis en communion de prière. En élevant comme un seul homme leur voix à Dieu pour lui dire merci pour son infinie bonté. Les prières ont été étendues sur les personnes du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Sports et des Loisirs François-Albert Amichia et toutes les autres personnalités ivoiriennes qui ont accompagné sans réserve cette organisation. Louanges, chants, adorations, quêtes pour contribuer au renforcement de la relation qui lie Dieu à la Fédération ivoirienne de taekwondo ont notamment marqué ce culte, qui a réuni chrétiens et musulmans pendant plus d'1 heure.
L'histoire retiendra pour sûr que sous Daniel Chekbamba, la Côte d'Ivoire a honoré parfaitement l'organisation pour la première fois en terre africaine de la finale des Grands Prix, du dîner gala des Awards et de la Coupe du Monde par équipe nationale à Abidjan du 2 au 7 décembre 2017. Grâce à la vision et au sens managérial du chevronné administrateur, le capital estime du taekwondo ivoirien ne cesse de grandir auprès des décideurs du taekwondo mondial. Nous sommes appelés partout dans des ambassades de Côte d'Ivoire ailleurs pour dire voici ce qui se passe dans Côte d'Ivoire. Véritablement, nous sommes tractés tous vers le haut parce qu'avec l'organisation des grands sommets en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire réussit, montre que véritablement Côte d'Ivoire is back avec son taekwondo qui monte encore davantage en puissance. Avec les dirigeants actuels de la Fédération ivoirienne de taekwondo, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que l'organisation des événements majeurs rime avec succès, honneur et prestige.